de réponse. Bien sûr. Le jeu une photo, bien sûr, c'est mon partenaire. Ensuite, 17h30, à Radio-Canada. Le sous-titrage vous est présenté par Harvey's. Cuit sur le grill, frais, préparé à votre goût. Harvey's, le hamburger le plus savoureux au Québec. On a longtemps cru que n'importe quelle cellule du corps pouvait générer un cancer. Mais une nouvelle théorie remet tout en question. Seulement un type de cellules rares, les cellules souches, pourrait initier le cancer. On a dans tous les tissus des cellules souches. Les cellules souches, on en parle depuis plusieurs années. Ce sont des cellules qui servent à régénérer les tissus. Lorsqu'on se blesse, lorsqu'on a un traumatisme, lorsqu'on subit une intervention chirurgicale, lorsqu'on a une pathologie quelconque, ce sont ces cellules-là qui servent à régénérer, à reconstruire le tissu, que ce soit notre muscle cardiaque, nos intestins, notre foie ou nos tissus interstitiels. Ces cellules-là servent à réparer. Or, on s'est aperçu que ces cellules-là, dans certains types de cancers, servaient un peu de réservoir à mutation. Les cellules souches sont responsables de l'entretien et de la régénération des organes. Ces cellules vivent très longtemps, d'où une possibilité accrue que s'accumulent chez elles les mutations et les anomalies chromosomiques et qu'elles deviennent cancéreuses. De quoi attirer l'attention des chercheurs. De plus, cellules souches et cellules cancéreuses se ressemblent beaucoup. Elles ont toutes les deux une capacité illimitée de se diviser. Plusieurs gènes actifs dans la cellule cancéreuse sont aussi actifs dans la cellule souche. Le pas à franchir pour passer d'une cellule souche à une cellule cancéreuse n'est pas très grand, ce qui en fait un suspect tout désigné. La seule différence entre un cancer et une population de cellules souches dans un tissu normal est que dans le cancer, on ne régénère plus, on ne crée plus de tissu sain, mais on crée un tissu farci de cellules souches. Des études sur les souris montrent bien la parenté entre les cellules souches et les cellules cancéreuses. On peut voir la tumeur comme la version ratée d'un organe rebelle. Et comme dans un organe, les cellules cancéreuses de la tumeur ne sont pas toutes pareilles. Seulement un petit nombre sont des cellules souches tumorales. De sorte qu'on peut donner à un animal une tumeur qui ne contient plus de ces rares cellules souches-là. Et on va s'apercevoir que l'animal ne développera pas de tumeur, même si on lui donne une quantité considérable de ces cellules-là. Plusieurs millions de cellules cancéreuses ne donneront pas de tumeur chez cet animal-là. Alors qu'on, si on prend une seule cellule tumorale, qui est une des cellules souches tumorales, et qu'on la transplante à un animal, alors cet animal-là va reconstituer la tumeur, et souvent assez rapidement. Ce sont les rares cellules souches tumorales qui alimenteraient la tumeur et assureraient sa survie. Ce sont elles qui causeraient les métastases. Plus une tumeur contient des cellules souches, plus elle serait maligne. Et le pire, les cellules souches tumorales échappent le plus souvent au traitement anti-cancer. Sur une tumeur qui présente 1 cm3, qui est détectée en clinique, habituellement c'est tout petit, ça grosseur du bout de doigt, ça c'est 1 milliard de cellules cancéreuses. Sur 1 milliard de cellules cancéreuses, on estime qu'il y en a peut-être quelques centaines de milliers qui sont souches dans cette tumeur-là. Or, ce sont ces cellules-là qui sont radiorésistantes, chimiorésistantes et qui permettent, lorsqu'on traite un patient avec la chimiothérapie, de donner une récidive au patient. Ces cellules-là recolonisent le tissu et redonnent une récidive au cancer. Il y a une recherche très intense qui se produit à l'échelle mondiale présentement pour cibler les cellules souches cancéreuses et développer des cellules pour les détruire de façon spécifique. Ça, c'est une percée majeure en oncologie. On n'avait pas cette notion-là il y a 4 ans. Dans les laboratoires, comme ici, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, les cellules souches tumorales sont soumises à des milliers de substances toxiques. On cherche des moyens de les détruire. Personne
personne n'est prêt à les accuser de tous les cancers. Il se pourrait bien que la cellule souche tumorale ne soit qu'une des voies que peut prendre le cancer. Le cancer, maladie des cellules souches, maladie des gènes, maladie de la division cellulaire, c'est un mal complexe qui n'est pas facile à cerner. C'est aussi une maladie liée au vieillissement. Voici la courbe de la fréquence des cancers selon l'âge. Avant 40 ans, c'est une maladie rare. Une personne de 70 ans risque 100 fois Bye bye. plus d'avoir le cancer qu'une Bravo. personne de 20 ans. Bravo. C'est donc un mal qui frappe davantage Bravo. les sociétés vieillissantes. Bravo. Bye bye. Jusqu'à Bye récemment, bye. les chercheurs se sont beaucoup occupés des changements génétiques qui causaient le cancer. Maintenant, ils se penchent aussi sur le milieu qui entoure la cellule cancéreuse et qui favorise son développement. Les chercheurs ont découvert un terreau fertile au cancer, l'inflammation chronique. Lors d'une coupure, par exemple, l'inflammation, la rougeur autour de la plaie, est une réaction normale du système immunitaire pour se défendre contre les infections. La zone Bravo. infectée attire des globules blancs qui Bravo. vont aller éliminer les microbes. Bye Et bye. pour ce faire, il y a une dilatation des vaisseaux sanguins et même la création de nouveaux vaisseaux sanguins qu'on appelle des néovaisseaux. Donc, afflux sanguin important, arrivée de leucocytes, des globules blancs, qui vont produire des facteurs de croissance, des facteurs qui stimulent la prolifération cellulaire et qui vont relâcher au site d'infection des radicaux libres. Pour une coupure, pas de problème. L'inflammation est coupée. Mais parfois, comme dans le cas de l'infection l'hépatite, l'inflammation dure longtemps, très longtemps. Elle devient chronique. Prenons une infection qui dure longtemps. Ça veut dire qu'on retrouve dans ce milieu-là une concentration élevée de radicaux libres